Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Voici votre serviteur, Steve, d'Elegance Insight, Insight TV. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter une sœur, une collègue, une amie. Elle s'appelle Mireille Tiswaka. Elle est 6e de la liste MR. Elle se présente pour les élections communales de Seraing. Voilà, Mireille, si tu peux nous dire en 2-3 mots qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Voilà, je m'appelle Mireille Tiswaka, je suis mère de 2 enfants, une fille et un garçon de 18 et 15 ans. Je suis expert financier dans une administration fédérale et j'ai 43 ans et je suis 6e sur la liste des maires de Seraing, liste numéro 1. Merci Mireille, c'est encore un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Nous sommes curieux de savoir, de connaître un peu ton parcours. Pourquoi est-ce que tu as épousé la politique et pourquoi est-ce que tu en fais aujourd'hui? En fait, la politique au début, c'était juste un amusement, c'était juste une découverte, une curiosité. Et ensuite, après 6 années passées avec les groupes maires de Seraing, je me suis rendu compte que c'était juste c'était devenu une sorte de passion, une sorte d'envie aussi de vouloir connaître un peu comment nos dirigeants, comment je peux dire, notre politique fonctionne. Et donc c'est pour ça que ça m'a intéressé un peu de savoir un peu plus que c'est que je connaissais et de vouloir un peu voir comment les sphères, toutes les décisions se prend pour le communal. Je suis encore curieux au fait. Je pousse encore ma question un peu plus loin. Je veux savoir un peu, Mireille, tu peux nous raconter un peu s'il y a quelqu'un qui t'a influencé dans ta décision aujourd'hui de faire la politique, d'épouser cette carrière. Voilà, j'ai un ami ici dans le parti qui a fait que je sois, que j'aime cette politique, qui m'a incité à m'intéresser à tout ce qui se passait à Seraing, à m'intéresser à tout ce qui se passait dans le pouvoir qui se trouve à Seraing. Et il est dans le même parti que moi. Et, il était tenace de vouloir vraiment à tout prix que je rentre dans ces partis, de savoir comment ça se déroule et d'être intéressé à tout ce qui se passe. Et c'est là que je me suis vraiment intéressée et je me suis dit, bah voilà, c'est peut-être que pour moi d'apporter autre chose que de rester comme spectatrice de ce qui se passe dans la commune, mais d'être des acteurs, enfin des acteurs de pouvoir. Et comment est-ce qu'il s'appelle cet ami? Ben, il s'appelle Fabien Culot. Ah, okay, je crois qu'il est le premier de la liste. Oui, ben, ça fait comme 7 ans qu'on se connaît et 7 ans, il était acharné en me disant oui, c'est la politique qui est faite pour toi, tu dois vraiment essayer de rentrer dans le parti et essayer de t'investir et tout ça. Donc voilà, c'est grâce à lui que je suis... Et peux-tu nous raconter un peu juste en bref, comment est-ce que tu l'as connu je l'ai connu grâce dans une soirée à nos amis communs. On s'est retrouvés il y a 7 ans d'ici. Et on me l'a présenté par un ami en commun qui est à Liège aussi, qui est dans le parti. Il m'a dit, ben voilà, je te présente Fabien Culot, qui est il était à l'époque conseiller communal, et toujours conseiller communal, maintenant il est devenu aussi député de Seraing. Et il cherche voilà, des gens qui sont passionnés de la politique, alors que moi je n'étais même pas, c'était juste par curiosité. Et en ce moment-là, donc c'est à ce moment-là que je l'ai connu et que j'ai vu que non, voilà, pourquoi pas intéresser. Et c'est la première fois que tu participes aux élections au niveau de la commune de Seraing ou Non,
Oui. C'est pas la première fois que je participe aux élections, c'est la deuxième fois. Oui. La première fois, c'était en 2012, donc j'étais 10e sur la liste. Et c'était justement un amusement, quoi. C'est une curiosité en elle-même. Cette fois-ci, la campagne, elle est autre. Donc Oui. on a d'autres objectifs, on a d'autres sens de la politique. Donc on connaît plus la politique maintenant qu'il y a 6 ans d'ici. Voilà. D'accord. Quelles ont été les difficultés que tu as pu rencontrer lors de la première participation? As-tu eu des difficultés ou bien quels sont les points forts de la première campagne et quelles étaient les faiblesses de cette campagne? La première campagne était un peu plus difficile parce que je ne connaissais pas. C'était une découverte pour moi, donc j'étais un peu une sorte de suiveuse, donc je regardais tout ce que les autres y faisaient, parce que les autres connaissaient un peu plus cette machination de la campagne, et moi je ne le connaissais pas, et je m'adaptais à ce que je voyais, quoi, à ce que les autres faisaient, et la difficulté aussi de parler aux gens, donc on ne se rend pas toujours compte que les gens sont assez réticents de connaître la politique qui se passe dans notre commune, et les gens n'y s'y intéressent pas. Ils vont voter parce qu'ils connaissent quelqu'un qui a voté, et puis après ils commencent. Mais quand tu commences à expliquer comment la politique se passe et comment les choses se déroulent, donc les gens te posent de plus en plus de questions, et c'est là que tu connais un peu mieux les besoins des gens, les attentes des gens, et là tu découvres que non, il y a une certaine ignorance par rapport à tout ce qui se passe dans la commune même, et les gens vivent leur vie comme s'il n'y avait rien. Mais par rapport à tout ça, par rapport à toutes les informations que tu as pu recueillir lors de la première campagne, que comptes-tu mettre en place pour mieux faire aujourd'hui? Est-ce que tu as pensé à quelque chose de particulier pour répondre effectivement aux attentes des personnes que tu as pu rencontrer? Aux attentes, en fait, je ne veux rien mettre en place parce que le système qui est en place, c'est un bon système. C'est-à-dire le système qui est très bien fait pour la commune de Seraing. Mais juste apporter, si je peux apporter une amélioration au système déjà en place, ce serait déjà une bonne chose pour moi et une bonne chose aussi pour les besoins et les attentes de la population. Maintenant, qu'est-ce que j'aimerais bien que ça s'améliore ici à Seraing, c'est-à-dire que donner la possibilité aux jeunes de devenir déjà des entrepreneurs, de recréer des nouvelles emplois, c'est-à-dire d'avoir une possibilité d'ouverture dans ces secteurs-là, surtout dans le secteur d'entrepreneuriat. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui sortent de l'école, qui veulent créer des affaires, qui ont des projets bien concrets, mais ils ne trouvent pas comment faire pour les démarches à suivre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une facilité à dire, voilà, quand tu sors de l'école, tu veux créer une entreprise, qu'est-ce que tu dois faire? Voilà. Ah, d'accord. Par rapport à ces jeunes-là, as-tu rencontré ces jeunes-là et tu es allé vers eux? Les as-tu parlé, les as-tu conseillé de faire quelque chose au niveau de cette recherche de création d'emplois? Oui, j'en ai rencontré 2. Il y en a un qui voulait faire une sorte de restauration, mais une sorte de restauration à livraison à domicile. Et il y en a un autre qui est informaticien qui a émis un peu un projet magnifique et une sorte de start-up pour créer un peu des images de gens sur Internet. Et c'était super bien, mais bon, voilà, il n'y avait pas assez de financement pour pouvoir démarrer cette affaire. Et alors, il a un peu toqué les portes à toutes les banques qui lui ont refusé parce qu'il était jeune, donc il n'avait pas d'expérience. Et là, il y a quand même des possibilités d'aller voir sur bedjump.be pour pouvoir voir toutes les démarches qu'il faut faire pour je veux dire, créer son entreprise, pour avancer dans... Et aujourd'hui, nous voyons que tu te présentes au niveau du parti MR. Oui. C'est un parti que beaucoup de public connaît. Oui. Et pourquoi ce choix? Pourquoi MR? Qu'est-ce que MR dit à Mireille, la personne? Pourquoi est-ce que vous avez épousé MR comme parti? Le maire m'a donné la possibilité de m'exprimer librement.
Oui. C'est-à-dire, c'est une liberté d'expression, c'est une liberté de choisir, c'est une liberté de faire ce qu'on a envie de faire. Il y a pas, en fait, le maire pousse aux gens, ou pousse les jeunes, ou bien les personnes comme moi, Oui. à travailler pour avoir un résultat. Donc, comme ils disent, l'avenir, c'est le travail. Ben, l'avenir, c'est le travail. Le travail pour tous. C'est-à-dire que nous devons créer, ou alors chercher, ou alors se battre pour avoir un travail digne de nous, digne de notre formation, ou alors faire des formations et rentrer plus dans le monde professionnel que de rester à attendre que tout nous vienne sur un plateau d'argent. Non. Donc il faut se battre pour avoir ce qu'on veut. C'est très bien. Ben, les jeunes, vous avez entendu Mireille, il faut se battre pour avoir ce qu'on veut. J'adhère à ça. J'aimerais te poser encore la question, en fait, Mireille. Te sens-tu en opposition aujourd'hui face à tout ce qui se passe comme politique mise en place ici à Seraing? Te sens-tu en opposition? Est-ce qu'il y a une chose, il y a une phrase, il y a un arrêté qui te dit que non, je veux faire autrement, je veux changer les choses, je préfère fonctionner de telle manière par rapport à ce qui est mis en place actuellement? Je ne me sens pas tellement en opposition. Ça dépend de quoi. Ça dépend. L'opposition, pour moi, c'est-à-dire qu'il y ait plus de sécurité, qu'il y ait plus que les gens se sentent plus en sécurité, oui, et que les gens sachent que non, la ville nous met en disposition certaines choses, certaines dispositions pour qu'on se sente mieux. C'est-à-dire qu'il y a un bien-être des personnes qui vivent à Seraing. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, comment je peux expliquer ça, la police qui doit être partout aussi. Il y a aussi cette familiarité aussi avec la police, comme avant il y avait des agents de police qui circulaient dans chaque quartier pour voir un peu ce qui se passait et ce qui n'allait pas. Donc ils demandaient des avis aux personnes s'il y avait quelque chose qui n'allait pas pour pouvoir améliorer ça. Donc la sécurité pour moi c'est quelque chose qui est primordial. Les gens doivent se sentir en sécurité dans leur propre maison, dans leur propre habitation, dans le quartier où ils habitent, et aussi dans les endroits où ils vont se promener. Les enfants ils se sentent en sécurité, on est là, on est en sécurité partout. Donc pour moi, c'est vraiment primordial. Je vois que tu insistes beaucoup sur le fait de la sécurité, c'est quelque chose de bien. Est-ce qu'on peut dire que ce qui est mis en place pour le moment, ça ne fonctionne pas? Il y a des failles, il y a certains hic qui te posent problème. Le fait que tu as vécu à Seraing, que tu as grandi, ça fait combien de temps que tu as vécu à Seraing, Mireille? Ici, depuis que je suis revenue ici, ça fait comme 10 ans que je suis revenue à Seraing. J'ai grandi à Seraing. Oui. J'ai fait mes études à Gemep, donc à Seraing. Et puis après, je me suis déplacée donc en mariant, donc je suis allée à Liège. Oui. Et maintenant, après quelques années, je suis revenue à Seraing. Donc, ça fait que quand même beaucoup de temps que j'ai vécu à Seraing. Et je connais Seraing. Quand je vois Seraing d'avant et Seraing de maintenant, oui, je vois qu'il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'insécurité, il y a beaucoup de quartiers où il faut une amélioration, il faut des agents de quartier, il faut qu'il y ait des concertations de la population pour savoir quels sont les besoins de la population. Ça, c'est très important. Oui. Et les commerces à Seraing n'y sont plus, les commerçants ils se sentent un peu abandonnés aussi. Donc voilà, il y a des quartiers où il n'y a plus. Par exemple, hier j'ai rencontré un commerçant un peu plus haut de Seraing vers la Bergerie. Il me dit, oui, Madame, ici on est des commerçants, mais il n'y a plus de banques. Les gens ils ne savent plus aller chercher l'argent pour venir acheter quelque chose. Donc ils doivent aller plus loin pour acheter prendre de l'argent. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on nous mette au moins un distributeur ou une banque ici à côté? Oui. Cette proximité-là, il n'y a plus à Seraing par rapport à avant où il y avait tout, il y avait plein de choses à Seraing. Il y avait une animation à Seraing. Donc, j'aimerais bien aussi que ça s'améliore. D'accord. Nous avons vu au fait qu'il y a plusieurs changements, effectivement, au niveau du centre de Seraing. Oui. Ça a été aménagé. J'ai vu qu'il y avait des endroits qui ont été désaffectés, puisque nous savons tous, hein, Seraing a été une ville fortement industrielle, mais même des plaintes au niveau des autres quartiers, comme tu viens de le dire.
Comment se sentent ces populations-là et qu'est-ce que vous comptez faire pour eux, pour ceux qui pensent qu'on a juste on a juste amélioré le centre et non les quartiers adjacents? Mais il faut voir aussi les projets qui se mettent en place, c'est-à-dire les projets, même si ce sont les projets du pouvoir actuel qui se mettent en place, et voir un peu ce qui peuvent améliorer la vie au quotidien de la population. Donc, voyons voir là où ils vont amener ces projets. Donc, ce sont des très bons projets que j'encourage vraiment à ce que ça continue et qu'ils aillent jusqu'au bout. Mais s'ils vont jusqu'au bout, en ce moment-là, ces projets-là, ça peut aussi créer beaucoup d'emplois ici à Sera. Donc, c'est-à-dire que comme la grande galerie Gastronomia qui va ouvrir, et il y a aussi ces projets master plan qu'ils ont mis en place pour vraiment améliorer la ville de Sera. J'y crois. J'y crois. Je pense qu'avec ça, on peut aller au-delà de Sera, comme on dit, Sera, ville industrielle. Non, j'y crois. Et y a-t-il une politique qui a été mise en place pour favoriser au fait l'emploi pour les jeunes qui sont de Sera, ou bien tout le monde peut postuler pour ces emplois qui seront ouverts pour les nouveaux projets qui sont mis en place? Il n'y a pas une politique qui s'est mise en place, mais tout le monde peut postuler, tout le monde peut s'intéresser à ces projets, diront voilà, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est dans ma situation actuelle, est-ce que cette fonction-là peut me convenir pour... Mais ici, en fait, on se dit, si on est au chômage, donc on doit pouvoir faire une formation qui amène à ce qu'on rentre dans tout ce qui est profession, c'est-à-dire tout ce qui est emploi. Et si on reste là, on regarde, on est que, comme j'ai dit, on est que téléspectateurs, ça ne va pas. Il faut être des acteurs, donc il faut s'y intéresser, il faut aller de l'avant, donc regarder ce qui se passe dans sa propre commune pour pouvoir avoir un emploi ou postuler sans pour autant se dire non, c'est juste pour Sera, donc moi j'habite pas à Sera, donc je ne m'y intéresse pas. Si, il faut s'y intéresser justement. D'accord. Voyons que vous avez beaucoup d'idées en tête pour mettre... est-ce que est-ce que tu vises un poste particulier au niveau de la commune de Sera, ou il n'y a pas de poste particulier ou... C'est pas question d'un poste particulier, c'est-à-dire que c'est juste représenter la population sérésienne et tout ça au sein de pouvoir communal et tout. Donc être conseiller communal, c'est aussi être proche de la population, être proche des gens, savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin, savoir comment tu peux défendre ces personnes-là, et sans pour autant être dirigeant, non, c'est vraiment l'approche avec la population. Ça, c'est ce qui m'importe le plus. Par rapport à tes hobbies, j'aimerais bien savoir si tu as des hobbies, si en dehors de la politique, tu t'intéresses à autre chose, tu fais autre activité que ce que tu fais dans le professionnel aussi. En dehors de la politique, en fait, j'aime bien voyager, j'aime bien faire les découvertes, et j'adore ça, et j'aime bien du shopping aussi. Les gens qui me connaissent doivent se dire, ouh, ça c'est une mordue de shopping, j'adore ça. Ma passion, ça, je peux le confirmer. Ma passion pour les shopping, c'est les chaussures. Ça, croyez-moi bien, c'est... Et les sacs aussi. Oui, ça va avec. Et aussi, je m'occupais avant d'une ASBL qui s'occupait des enfants en Afrique. Et j'ai créé cette ASBL avec ma meilleure amie. Et je m'y intéresse toujours, hein, mais moins parce que j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup d'autres occupations, mais je pense que je vais commencer petit à petit à revenir un peu sur ces aspects-là, parce que je pense qu'il y a moyen de développer beaucoup de choses, surtout pour l'enfance et aussi pour nos jeunes qui sont ici en Belgique, qui arrivent, des primo-arrivants aussi, donc il faut absolument les aider à trouver leur chemin, à trouver leur voie, et ça je trouve que c'est vraiment important. D'accord.
Et l'ASBEL s'occupait de quoi exactement? L'ASBEL s'occupait des enfants, c'est-à-dire qu'il s'occupait de scolariser les enfants. Oui. Moi, je pense que l'apprentissage d'une personne commence par l'école maternelle. L'école maternelle, c'est très important. C'est-à-dire que là, tu donnes vraiment l'envie à l'enfant d'apprendre, l'envie à la fois d'écouter, de découvrir, de faire des choix dans sa vie. Dès le moment où tu montres à un enfant comment écrire, comment lire, ben, tout se passe comme sur une roulette. Oui. Donc, ça, c'est vraiment important pour moi. Donc, je mets vraiment l'accent sur ça et je mets l'accent sur cet apprentissage-là à l'école maternelle. Donc, on permettait à 10 enfants au Sénégal d'être scolarisés et on faisait des activités ici en Belgique pour pouvoir payer leur scolarisation. D'accord. C'est bien, c'est des beaux projets. J'espère que cette fondation prendra de l'élan et que tu n'abandonneras pas le projet. J'espère aussi. Voilà, que tes activités futures ne te privent pas de pouvoir continuer à servir, surtout pour la cause des enfants démunis en Afrique. Exactement. C'est très important. Ouais. Alors Mireille, est-ce que tu as un mot de la fin? Les téléspectateurs, les téléspectatrices te regardent, les Cérésiens, les Cérésiennes te regardent. Pourquoi on doit voter Mireille? Là, je veux vous dire pourquoi on doit me voter, parce que déjà j'apporte une diversité, j'apporte un changement, mais c'est mon changement, en fait, tout le monde le dit. Mais les changements, c'est quoi en elles-mêmes? Les changements, c'est apporter des idées seulement, ou alors voir un nouveau visage qui arrive dans la politique, qui arrive dans ce qui est schéma de la politique cérésienne. Non, moi j'apporte la diversité, c'est-à-dire j'apporte de nouvelles idées. Peut-être que moi, j'étais téléspectatrice, donc je regardais du dehors tout ce qui se passait à l'intérieur. Et là, quand je deviens acteur, actrice, c'est peut-être différent. Peut-être que je n'accomplirai pas tout ce que je dis, peut-être que je n'accomplirai pas, même pas la moitié de ce que je dis. Au moins, si j'arrive à accomplir une chose que j'ai promis, et je ne promettrai pas non plus, ce serait déjà une bonne chose, c'est déjà gagné pour moi. Et pourquoi aussi voter pour moi? Parce que je suis une femme et une mère et une personne très ambitieuse, non, qui très ouverte d'esprit et très ouverte socialement et très généreuse. Voilà. Mireille, il y a une question qui me vient. Il y a des discussions qui se passent peut-être pas ici, pas à Seraing, pas en Belgique. C'est en dehors de tout ça. Il y a des discussions en France qui attaquaient les enfants. Une certaine loi Chiapa, qui, soi-disant, existe ou n'existe pas. Les Français les connaissent mieux. Mais en tout cas, c'est sur les plateaux. Les gens en parlent, les gens en discutent. C'est l'éducation sexuelle au niveau de l'école primaire, voire même de la maternelle. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que parent? Adhères-tu à ce genre de choses, à ce genre d'idées? Qu'est-ce que tu en penses? Tu as entendu parler de ça? J'ai entendu parler de ça. Je pense que ce n'est pas le rôle de l'école, déjà de un. Ce sont les rôles des parents. Les parents sont là pour éduquer leurs enfants. Les parents sont là pour aiguiller leurs enfants. Les parents sont là pour montrer à leurs enfants ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. L'école est là pour apprendre à l'enfant la voie qui doit suivre, c'est-à-dire la voie professionnelle, c'est-à-dire l'apprentissage de ce qui est le monde offre aux enfants, pas ce qui est dans la vie des enfants. Les parents, c'est leur rôle à eux. Il faut donner le parent son rôle. Chacun a son rôle. Donc, le parent doit avoir leur rôle et l'école doit avoir son rôle. Pourquoi apprendre à nos enfants? C'est que nous-mêmes, nous devons les apprendre. Non, pour moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que je sais que mon rôle, ça s'arrête là où l'école commence. Donc l'école, oui, c'est la voie professionnelle, c'est-à-dire la voie de l'apprentissage, la voie de la découverte. Moi, les parents, j'éduque mon enfant par rapport à son éducation, l'éducation des familles, l'éducation que moi j'ai reçue, que je peux donner à mes enfants et que mes enfants doivent le suivre, c'est-à-dire la bonne façon de vivre, la manière de vivre en société. Ça, c'est ce que les parents doivent faire. Chacun doit avoir son rôle.
Oui. Mais je suppose que l'éducation sexuelle, on peut la donner peut-être à un certain âge, à l'école, on peut en parler. À quel moment on doit en parler? Est-ce qu'on ne doit pas du tout en parler? Mais pas à l'école maternelle. Je pense que non. Je pense que pas à l'école maternelle parce que l'enfant, moi je dis toujours, faut laisser les enfants vivre leur âge, c'est-à-dire leur vie de petit et leur vie des enfants, comme on dit, leur vie d'ado et leur vie d'adulte. Donc, tu penses qu'un enfant de 4 ans n'est pas nécessairement impliqué dans une vie sexuelle quelconque? Si, bien sûr, parce que ça, c'est ça la découverte. Les enfants découvrent, quand ils jouent à leur jeu, les enfants découvrent. Oui. Mais c'est à nous, les parents, de prendre ces rôles-là. Un parent doit prendre son rôle à cœur. Oui. Un parent doit prendre son rôle. Il sait quand même son enfant. Il sait quand même ce que son enfant a besoin. C'est pas l'école, c'est pas la maîtresse qui va. Non. Non, nous, en tant que parents, on a porté, en tant que femme déjà, on a porté les enfants de 9 mois dans notre ventre. On sait ce que notre enfant veut. On sait que notre enfant a besoin. On sait mieux que personne. Ce n'est pas la société qui va nous apprendre, voilà, toi tu dois faire ça à ton enfant. Non, nous, les parents, on doit simplement dire à nos enfants, respecter ce qui est dit. D'accord. Alors, il y a un point très très important que nous allons faire maintenant. Ça s'appelle voter pour les nuls. Pour les gens qui ne sont pas habitués, pour les gens qui découvriront peut-être une nouvelle manière de voter, puisqu'il y a certaines personnes qui ne savent pas qu'on peut voter plusieurs personnes sur une même liste. Exactement. J'aimerais bien que tu expliques un peu, en résumé, pour les nuls, pour nous autres, comment est-ce que nous pouvons faire pour voter. Alors ici, j'ai un petit prospectus qui explique un peu la liste MR de Serein. C'est la liste numéro 1, donc vous n'allez pas la rater, c'est la numéro 1. Et ici, on montre tous les candidats. C'est-à-dire que tous les candidats ont leur numéro avec leur nom. Pour mieux voter, si vous ne voulez pas voter pour le parti, oui, vous pouvez voter pour la personne. Ici, les communales, c'est très important. On vote pour la personne. Pour ce que la personne se manifeste par rapport à son programme, par rapport à ce qu'il peut faire aux besoins de la population. Ici, voilà, vous votez pour la personne, c'est-à-dire que vous votez pour plusieurs personnes sur une même liste. Ça, c'est le vote est valable. Et ou soit, si vous voulez voter pour le parti, il y a une case au-dessus de toutes les listes, ici, en dessous de la liste aussi MR1, donc il y a une case au-dessus, là vous cochez là votre voix va aller pour tout le monde, c'est-à-dire pour le parti. Et si vous votez pour la personne, c'est-à-dire vous avez une personne en particulier pour voter pour lui, donc vous allez sur la case nom de la personne, par exemple moi, je veux dire, voilà, numéro 6, Mireille Kiswaka, elle est là, donc vous votez pour moi. Donc vous cochez votre voix ici. Et votre voix, ce sont des voix préférentielles. Ce sont votre voix qui ira juste pour moi, c'est tout. Et si vous voulez voter pour plusieurs personnes sur la même liste, vous votez numéro A, qui est Fabien Culot. Oui. Allez-y, vous votez pour lui aussi. Et vous votez numéro 6 pour moi. Et vous votez numéro 12 pour une de mes amies aussi, Tigui. Et votre voix préférentielle ira pour Fabien, pour Mireille et pour Tigui. Donc, votre voix peut aller pour 3 personnes. Ça va compter. Maintenant, si vous voulez voter pour toute la liste, vous cochez pour tout le monde. 1, 2, 3, jusqu'à 39. Maintenant, maintenant vous votez, mais vous ne pouvez pas voter pour plusieurs personnes pour des listes différentes. Ça n'est pas valable. Juste sur une même liste, vous votez pour plusieurs personnes, ça c'est valable. Voilà. Merci. Le vote est utile, ça c'est très important. Votre avis compte. Il est même obligatoire. Il est même obligatoire, oui. Exactement. D'accord. Voilà. Merci. On arrive à la fin. Je vais te laisser le temps de remercier les gens qui t'ont soutenu, les gens qui te sont chers, les gens qui t'apprécient, les gens qui t'encouragent et qui sont avec toi pendant ta vie sérésienne, pendant tes études, pendant cette campagne et dans la vie de tous les jours. Eh bien, ils sont nombreux. Ouais. Ils sont vraiment nombreux. Déjà, je te remercie. Merci. Énormément Oui. de
cette interview, de l'intérêt que tu portes à ma campagne, de l'intérêt que tu portes à ma personne, à vouloir vraiment assez que j'évolue dans ce monde politique qui n'est pas facile. Ça, je vous dis, si vous n'avez pas des appuis, des gens qui vous soutiennent, qui vous donnent le courage d'avancer, on n'est nulle part. Et en plus, comme j'ai dit, on ne construit pas un monde toute seule. Oui. Il faut toujours avoir des gens autour et des bonnes personnes. Et moi, je pense que Steve, c'est une très bonne personne pour Merci moi. beaucoup. Qui Ça fait plaisir. Oui, non, mais je le pense vraiment. D'accord. Et je ne pensais pas dans cette campagne, tu aurais fait ça. Et je pense que c'est vraiment, ça me tient à cœur de te dire merci. Un grand Merci. merci. Ça me va trop au cœur. Et je voulais aussi, ceux qui sont derrière la caméra, aussi les remercier aussi par rapport à leur temps qu'ils ont concentré à m'interviewer. Derrière la caméra, nous avons Étienne, nous avons Honoré qui sont là. Exact. Les régisseurs, les réalisateurs Exactement. qui nous soutiennent toujours, qui nous accompagnent. Oui. Exactement. Ils m'ont fait des très belles photos. Croyez-moi, vous allez découvrir au même moment que la vidéo. Et aussi, je voulais aussi remercier ma famille. Oui. Je voulais aussi remercier mon mari, surtout mon mari, parce que par ces temps que je ne suis presque pas là à la maison, donc il est là pour aider, pour garder, pour être là pour les enfants. Et mes enfants qui me voient presque pas, donc ils me voient juste rentrer et sortir. Et ma maman qui demande toujours à toutes ses copines de gauche à droite, surtout ici à Seraing, oui, il faut voter pour ma fille, il faut voter pour eux. Et j'ai une maman qui prie beaucoup et qui demande toujours à Dieu, garde ma fille partout où elle va. Et alors, mes sœurs aussi, mes frères, j'en ai plein, mes amis, hein, ils se reconnaîtront, et le tête des listes, qui se présente comme candidat bourgmestre, Fabien Culot, et je le remercie aussi énormément de m'avoir donné la chance d'être dans cette liste et d'être sur la position que je suis, 6e. Et franchement, je me dis, je n'aimerais pas le décevoir. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté. Et pour finir, et j'aimerais juste dire merci à Dieu de ce que je suis aujourd'hui et de ce que je serai. Et merci de m'avoir appuyé depuis le début de cette campagne, depuis le début de ma vie, je peux dire. Il est toujours là, à mes côtés, à chaque instant, à chaque moment. Il est le Dieu de tous les temps et il le sera toujours dans ma vie. Merci. Je pense que tu as oublié quelqu'un. Étienne Chimanga. Ah oui, oh oui. Lui par contre, c'est vraiment mon mentor. Mon tonton Étienne Chimanga. Lui, c'est vraiment mon mentor et lui, il est vraiment la personne que, croyez-moi bien, sans lui, cette campagne n'aurait pas cet aspect que je suis en train de vivre, cet aspect d'importance que je suis en train de donner à cette campagne. Oui. Je pense que cette campagne, cette année-ci, est très importante parce qu'il est là. Il m'appuie beaucoup. Il m'aide beaucoup. Il est toujours là à me dire, Mireille, non, pas ça, pas comme ça. Et on va essayer de faire ça. Et ça, c'est très important. Et comme je dis, il faut toujours vous appuyer ou alors vous entourer des gens, des bonnes personnes, des très bonnes personnes. Et lui, il fait partie des bonnes personnes. Ben, je te remercie, Mireille, de nous avoir accordé ce temps. Merci à vous. Je te souhaite toutes les bonnes choses du monde, les réussites. Merci. Les bénédictions. Oh, ça, je le prends pour moi. Je le prends, cette bénédiction. D'accord. Et j'espère que tout se passera bien pour toi. Merci beaucoup. Merci encore. À bientôt. À bientôt. Bye. Kongo